choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Donc je rappelle les règles. Nous devons attendre que la caméra arrive en face de nous pour poser notre question. Et nous levons bien les mains afin que les bien-aimés qui sont chargés de donner le micro nous voient. Donc comme il n'y a pas encore de main levée, je commence par une question qui m'a été écrite. Peut-on être pauvre et être esclave de l'argent? Oui, on peut être pauvre et vivre dans les rêves. Donc on est là en train de rêver de châteaux en Espagne, comme on dit, on est en train de rêver quand je serai riche. Donc notre terre promise, c'est quand je serai riche. Et ça peut conduire au comportement du genre. J'ai appris qu'il y a un féticheur, dès qu'il te touche, tu deviens millionnaire l'année prochaine. Donc ça peut nous amener vers ce féticheur-là. J'ai appris qu'un tel, mon voisin a gagné 5 millions au loto, ça t'amène au loto. Donc voilà, ça peut amener des... moi je connais, on m'a parlé de l'histoire d'un homme qui est devenu homosexuel comme ça. Donc il travaillait manutentionnaire quelque part, mais c'était un paresseux. Un jour son patron lui dit, mais au lieu de travailler avec nonchalance comme ça, va en face. C'était là où il y avait des prostituées homo. Va en face, tu vas t'enrichir. Là-bas, c'est 2000 francs par jour. Et là, il dit, ah bon? Ah ben, il a traversé. Et c'est comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui aimait l'argent au point que quand on lui a montré l'endroit, donc il s'est corrompu. On peut être pauvre et devenir prostitué parce que ça nous donne l'argent rapidement. Parce qu'on vivait dans les rêves. Donc un pauvre peut être esclave de l'argent. Et il est pauvre et il a peur de dépenser parce qu'il ne veut pas encore devenir pauvre parce qu'il n'a pas la foi en Dieu. Donc on peut être pauvre et être quand même esclave de l'argent parce qu'on a l'inquiétude, parce qu'on est dans le rêve, au lieu de chercher Dieu vraiment, de se contenter de ce que Dieu nous donne. Oui. Une librairie en centre-ville qui vend des Bibles et des livres chrétiens. Si on achète là-bas, est-ce qu'on participe à leur péché? Je ne peux pas me positionner clairement parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est des choses qui ont été reçues par héritage. Le travail que Dieu nous demande, ce n'est pas de stigmatiser quiconque, parce qu'il y en a qui font vraiment ça dans une logique de lucre, de profit. Et il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont trouvé ça et ils continuent ainsi. Maintenant, nous ne sommes pas encore capables d'imprimer des Bibles par nous-mêmes. Quelqu'un qui veut de la parole de Dieu et qui achète une Bible, je ne vois pas de mal à cela. Après, moi, je ne juge pas non plus, mais une fois, je leur ai demandé, parce qu'il y a des livres qui sont très chers là-bas, qui sont à 17 €, et je leur ai demandé pourquoi c'était cher. Ils m'ont dit parce qu'il fallait qu'ils payent les imprimeurs. Donc, quelque part, c'est... Quelque part, c'est... c'est un péché, quelque part. Non, mais moi, je pense qu'il faut que nous puissions nous faire comme Gédéon. Dieu lui a dit, c'est à toi de sauver Israël. Donc je pense qu'on doit faire des efforts pour qu'on finisse par produire les Bibles, les livres, tout ça gratuitement. Voilà, c'est tout ce qu'on...
Parce que beaucoup font ça parce qu'ils ont trouvé d'autres faire ça. C'est pour eux-mêmes une évidence. C'est nous qu'ils trouvent un peu anormaux. Voilà. Donc on doit laisser aux autres le temps de changer. Et contribuer à cela par les prières et par notre action aussi. Oui. Oui, pasteur, jusqu'à quand laissons le temps aux autres de changer? Dieu peut-il laisser ses enfants, ses serviteurs, dans le commerce des choses que lui-même prédit dans sa parole, que vous avez reçues gratuitement, données gratuitement? Même si il y a des prédécesseurs qui ont été dans le commerce des choses de Dieu, mais aujourd'hui, la vérité est là, c'est prêché partout, sur Internet, il y a des vrais serviteurs qui sont là. Et jusqu'à quand peut-on comprendre qu'un vrai serviteur doit-il marcher dans l'erreur comme ça, alors qu'il a déjà entendu que c'est mauvais ce que vous faites, vendre les choses de Dieu? Jusqu'à quand? Moi, je dis, bon, c'est Dieu qui juge les humains. Nous, on dénonce les attitudes et les comportements. On est d'accord sur le fait que vendre, c'est pas bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que nous prions. Le but, c'est ça, que nous soyons libérés de toute forme d'esclavage, nous-mêmes de l'argent, afin que la gloire de Dieu se manifeste puissamment et que financièrement, il nous comble, il nous submerge et que nous soyons capables de produire des Bibles, des livres, tout ça gratuitement. Je crois que par l'exemple, nous pouvons aussi leur prêcher. Donc, faisons un effort afin que, par l'exemple, nous puissions prêcher à toutes ces personnes. Parce qu'un de leurs arguments, c'est de dire, c'est impossible. Et d'ailleurs, vous ne faites pas ça. Vous n'êtes pas capable de produire sans... vous ne produisez pas, c'est facile pour vous. Voilà, un des arguments, c'est de nous dire, c'est facile. Quand vous ne vendez rien du tout, quand vous êtes là à prier dans votre coin, c'est tout. Mais est-ce que vous vous souciez que la Bible atteigne le monde entier? Vous vous souciez, qu'est-ce que vous produisez? Donc, puisqu'ils peuvent nous tacler par l'exemple, alors prions, consacrons-nous au Seigneur, afin que sa gloire se déverse et que nous soyons capables de produire toutes ces choses gratuitement. Ainsi, nous prêcherons par l'exemple et beaucoup pourraient être sauvés. Oui, une deuxième question par rapport à hier. Comment l'argent qui est si dangereux au point d'amener l'homme à s'opposer à Dieu, et c'est avec ça qu'on peut faire les amis avec en éternité plutôt. Voilà, c'est comme dans les tabernacles éternels, voilà. Voilà, donc au lieu d'utiliser l'argent bêtement, Dieu dit, mais utilise ça pour m'attirer. Donc il y a les offrandes qu'on peut faire à Dieu. Il y a le soutien dans l'œuvre de Dieu. C'est ça ça fait de toi un ami de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on peut faire de Dieu son ami. Donc en utilisant l'argent pour tout ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu, qui va faire avancer le salut des humains, la gloire de Dieu, les gens verront que là, voilà, tu es dans un milieu professionnel, je vois mes collaborateurs s'attacher à 1 euro, à 2 euros. Toi, tu es là, tu dis, bon, moi je donne 20, au lieu de donner 2, je donne 20. Parce que, voilà, mon Dieu pourvoira à mes besoins. Et avec le temps, on laisse une bonne odeur. Le jour où ces gens-là apprennent que tu es chrétien, ils se disent, ah, on comprend c'est quoi être chrétien, c'est être bon aussi. Donc on laisse une bonne odeur, donc utiliser l'argent pour glorifier Dieu. Oui, oui. Ma question c'est par rapport aux paraboles qui se trouvent dans Matthieu 25, à partir du 14-30, et dans Luc 19, de 12 à 27. Le maître, il avait donné l'argent ou des talents à ses serviteurs. Mais c'est lui qui a gardé. Il a évité, mais il n'avait pas l'amour d'argent. Il a juste gardé pour remettre à son maître. Non, on ne lui avait pas donné pour garder. Est-ce que le maître avait besoin de lui pour garder son argent? Non, on lui a donné pour fructifier. On lui a donné pour fructifier. C'est ce que le frère vient de poser comme question. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire ça, tu vas faire la thésaurisation. Tu as de l'argent, tu gardes pour garder. Dieu dit, mais c'est l'argent qui dort. Et Dieu est en colère parce qu'il veut que tu utilises l'argent pour sa gloire. Toi, tu fais dormir l'argent tout bêtement.
Et je crois que même l'argent lui-même s'ennuie là où il dort. Voilà. Donc ce monsieur-là, donc il a enterré, c'est pourquoi on lui a dit que tu es méchant. Le maître l'a appelé méchant serviteur. Tu es méchant. Tu as préféré enterrer alors que ça peut servir. Mais ta crainte, c'est de perdre cet argent-là. Mais non, dans les choses de Dieu, celui qui sème, il récoltera. C'est des principes. On n'a pas eu le temps de tout dire, mais c'est des principes qu'il faut savoir. Celui qui sème, on l'a lu quand même dans 2 Corinthiens 9, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. C'est des principes. Donc on ne peut pas s'inquiéter de perdre avec Dieu, parce qu'on moissonne toujours en grande quantité. Oui. Comment faire pour être en accord avec Dieu au sujet de l'argent, pour un chrétien? Considérer que l'argent que nous avons, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu, et être à son écoute pour gérer ça selon sa volonté. Deuxième question. Et deuxièmement, utiliser cet argent pour se faire des amis dans les tabernacles éternels. Amen. Deuxième question. Est-il mauvais d'un chrétien de mettre de l'argent de côté en cas de coup dur? C'est mauvais parce que c'est l'esprit de sécurité. Donc, il utilise l'argent comme sa sécurité. Or, c'est Dieu qui doit être notre sécurité. Donc, c'est de l'argent qui dort bêtement. Parce qu'il y a des coups durs que tu ne pourras pas assumer avec ces sommes-là. Donc, on a parlé hier de déviation, de glissement. L'un des glissements, c'était l'esprit de sécurité matérielle. Donc, on prévoit l'avenir par l'argent. Non. Qui peut prévoir l'avenir par l'argent? Donc, ce n'est pas bon. C'est comme remplacer Dieu par un autre Dieu. D'accord. Donc je ne sais pas. On peut faire des projets. Si l'argent, c'est pas un projet. Tu viens de changer de langage. Tu as dit projet. Là, oui. Tu n'avais pas dit projet. Tu avais dit en cas de coup dur. Donc, tu ne sais pas, mais c'est ta sécurité. Voilà. Donc, tu te prophétises toi-même le mal. OK. Et c'est comme ça que le mal arrive aussi. Le coup dur arrive et tu dépenses. Et tu te dis, ah, heureusement, j'avais mis de côté. Oh, c'est cet esprit-là de mettre de côté en cas de coup dur qui a entraîné le coup dur. Toi, tu crois que mais j'ai été sage, j'avais mis de côté. Mais non, c'est toi qui as créé ton coup dur. Parce que tu as même toi-même prophétisé. Et c'est ce coup dur-là qui te prend encore cet argent-là. Et tu dois recommencer à zéro. D'accord. Maintenant, celui qui dépend de Dieu, lui, va avoir des coups doux. Donc, à un moment donné, il y a une entrée qu'il n'attendait pas. Ça, c'est les coups doux. Mais ceux qui prophétisent les coups durs, mais ils auront les coups durs. Nous, on veut le coup doux. Amen. Voilà. Et puis, donc, en mettant l'argent de côté pour un projet bien précis. Et ça, c'est un projet. C'est bien. Oui. Mais et pendant ce temps-là, il est arrivé quelque chose, un coup dur. Alors, voilà, il est arrivé un coup dur. Donc, en ce moment-là, on peut interrompre l'argent qu'on avait mis de côté pour un projet. Mais c'est clair. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Matthieu, c'est ça. À chaque jour suffit sa peine. Pour Dieu, nous devons vivre aujourd'hui. Amen. Même si j'ai mis 25 000 de côté. Mais aujourd'hui, mes enfants manquent de quoi manger. Je sors. C'est aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas demain. Nous avons lu le texte, peut-être pas de Luc 12. Où le riche disait, bon, je me suis amassé beaucoup. Mon avenir est assuré, mais le lendemain, il est mort. Voilà la réalité. Amen. Voilà. Ok, je prends une autre question. Changer d'employeur pour une question de salaire plus élevé, est-ce mauvais? C'est mauvais. Juste pour une question de salaire, c'est mauvais. Donc, c'est-à-dire c'est l'argent que tu cherches. Nous, les chrétiens, nous travaillons pas parce que nous voulons gagner beaucoup d'argent. Nous travaillons parce que nous devons être utiles dans la société et nous devons, voilà, être un témoignage aussi dans la société. Maintenant, on sait que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. J'ai parlé une fois avec une sœur, elle m'a parlé de ses collaborateurs qui ont de gros salaires, mais qui sont super endettés. Mais il y a des gens qui ont des petits salaires qui ne sont pas endettés. Donc, ce n'est pas ton gros salaire qui t'assure une vie agréable, parce que ça peut te faire super endetté. Donc, en réalité, changer d'employeur juste pour l'argent, ce n'est pas bon. C'est un mauvais témoignage si tu es un chrétien auprès de cet employeur-là.
Maintenant, si les circonstances font que Dieu te fait quitter un travail parce qu'il y a une raison qui n'est pas liée à l'argent, mais tu quittes parce que tu es convaincu que tu dois quitter, et là où tu pars, tu as beaucoup plus. Où est le mal? Il n'y a pas de problème. Mais que ce soit la raison qui te fasse changer de travail, ce n'est pas bon. Nous devons travailler comme une mission. C'est une mission. Un chrétien, tout ce qu'il fait est une mission sur terre. Oui. Qu'est-ce que Dieu pense du découvert à la banque? Qu'est-ce que Dieu pense du découvert? Le découvert, c'est être endetté, c'est ça, non? Oui. Voilà, le Seigneur n'aime pas qu'on soit endetté parce que ça nous crée des problèmes. Donc nous devenons comme esclaves des personnes qui... nous devenons comme esclaves de nos créanciers. Donc s'endetter pour des dépenses qu'on fait dans une logique de surconsommation, c'est pas bon. Maintenant, aujourd'hui, il y a le système de crédit pour les voitures et les maisons. C'est les mêmes loyers que tu payes quand c'est la location. Les mêmes loyers, tu les payes quand c'est l'achat. Personnellement, je ne vois pas de mal dans ça, parce que c'est une question de logique de loyer. Tu payes le même loyer. Voilà. Donc tu aurais payé la même somme en location. Si tu as l'opportunité d'acheter de cette manière-là, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Mais être dans les découverts, parce qu'on dépense beaucoup, ça veut dire qu'on dépense au-dessus de nos moyens. Ce n'est pas bon. Donc nous gérons mal ce que Dieu nous donne. Voilà. Est-il permis à un chrétien d'investir en bourse? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une semence ou c'est interdit? Plutôt presque un péché, parce que le système de bourse, c'est un système spéculatif qui ne produit pas de richesse, mais c'est une sorte de grande loterie, voilà, qui défavorise certains pour donner à d'autres. Et donc ce n'est pas bon. Un chrétien Et là, malheureusement, il y a des églises qui sont en bourse. Il y a des églises qui sont en bourse. Oui? Moi, je reviens sur ta question de tout à l'heure. Quand tu as dit que quelqu'un peut changer de travail pour avoir un plus grand salaire. Hier, tu as prêché de l'histoire de Joas, que quand Dieu bénit, tu ne dois pas t'arrêter là. Donc, tu ne dois pas t'arrêter à une bénédiction. Si quelqu'un change de métier pour avoir un plus gros salaire, c'est normal. Moi, je trouve que c'est... Ah non, ce n'est pas la même chose. Si, là... si, parce que hier, tu parlais de Joas, c'est qu'il oui. a tiré une flèche, il était béni, il s'est arrêté. Mais l'exemple simple qu'on avait donné, c'était, tu as 6 pièces de 10 €, tu essayes 10, ça te donne 15 000 €, après tu essayes seulement 3. Et tu gardes les 20 €. C'est là, tu ne fais souffrir personne. C'est une richesse personnelle. Mais quand tu quittes le travail comme ça, juste pour aller prendre ça, tu fais souffrir des gens. Là où tu étais, tu les fais souffrir. Bon, peut-être quitter, mais si c'est, comment on appelle ça, augmenter de grade, comment je vais dire. Oh, mais non, on ne refuse pas la promotion. Voilà, un salaire, c'est pas la même chose. Là, on a parlé, la question c'était, je change de travail pour un plus grand salaire. C'est ça la raison? Non, parce que Dieu peut nous faire changer et nous donner un grand salaire. Ce n'est pas à nous de prendre de telles initiatives. D'accord. Voilà, parce que nous allons faire souffrir des personnes et parfois nous allons aller dans un mauvais endroit. Non, on va pour l'argent, mais là-bas on va retrouver un patron bien méchant. Voilà, donc c'est... D'accord, parce que moi je prenais dans le cadre de Joas. Non, ça n'a rien à voir avec Joas. Tu ne fais souffrir personne. On te demande de tirer des flèches, tu fais souffrir qui? Personne. Au lieu de tirer, tu es là, tu fais 3 et tu restes. Non. Non, parce que tu avais pris un autre exemple, c'était quelqu'un qui a réussi sa vie, acheté la maison, il a tout, la voiture. Il ne doit pas s'arrêter là. Non, il ne doit pas considérer que c'est tout. Dieu veut faire plus. Mais c'est Dieu qui veut faire, ce n'est pas à lui de commencer à chercher le boulot le plus... Non, c'est être à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu pour faire plus. Voilà. Notamment dans sa façon de gérer l'argent. C'était plus dans sa façon de gérer l'argent. Ce n'était pas dans le but de commencer à chercher le boulot le plus rentable. Hein. Non, non. C'est dans sa façon de gérer l'argent. Il doit gérer de sorte que... On a donné l'exemple simple, c'est la semence. Tu sèmes 10 et Dieu te bénit. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Mais sème 100, puisqu'avec 10, il t'a béni énormément. Alors sème 100, c'est ça l'histoire de Jonas.
et de Joas. D'accord. Et je vais rebondir sur la question qu'il y a un frère qui a posée sur le découvert. Moi, il m'est arrivé, hein, même... Non, on ne parle pas personnellement, on ne parle pas de cas personnels. Non, pour dire que, voilà, dans le cas de... On ne s'attend pas à quelque chose, et puis il y a une facture ou quelque chose qui arrive qui va faire... On ne parle pas d'accident, on parle de comportement. Donc il y a des spécialistes de découverte, on parle de comportement, on ne parle pas d'accident. L'accident, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, on ne parle pas de ça. Oui, dans certaines entreprises, on a la possibilité de négocier aussi son salaire. Du coup, est-ce que... Dans certaines entreprises, on a la possibilité de négocier son salaire. Oui, donc du coup, est-ce que ça aussi, c'est mauvais ou c'est mal? Enfin, c'est mauvais ou c'est Mais pas... du moment qu'on te demande de négocier ton salaire, tu négocies. Non, on ne demande pas, mais on a la possibilité de négocier. Ah, mais on a la possibilité, donc on utilise une possibilité prévue. Oui, mais ça revient au même que de quitter un emploi parce qu'il... Ah non, ça ne revient pas au même. Là, tu mets des gens en difficulté parce que toi, tu veux être beaucoup plus riche. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, du moment que la possibilité est ouverte de négocier son salaire, on utilise la possibilité. Voilà, une autre question. Travailler plus pour gagner plus. Est-ce mauvais? Alors, c'est bien dit pour gagner plus. Eh bien, c'est mauvais. Voilà. Travailler plus parce qu'on veut être utile, c'est bien. Mais travailler plus pour gagner plus, c'est pas bon. Nous devons gérer notre vie d'une manière globale. On ne doit pas viser que l'argent. On doit considérer la famille, on doit considérer Dieu, on doit considérer notre témoignage dans le quartier. Donc tout doit être pris d'une manière globale. On doit considérer les autres collègues de travail, donc on doit considérer tout ça. Voilà, c'est mauvais. Oui. Moi, je voulais... C'est plutôt un éclaircissement, puisque c'est un peu flou, je n'arrive pas à bien comprendre. C'est au niveau de la dîme. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de prêcher, vous avez dit que dans l'Ancien Testament, c'était une loi. Et que là, il y avait plus la notion d'impérativité dedans. Et que dans le Nouveau Testament, c'est plus le dévouement de la personne. Voilà. Le dévouement de la... Oui, en fait, où je ne comprends pas, c'est que est-ce qu'avec le Nouveau Testament, la notion d'impérativité est toujours maintenue? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... C'est toujours obligé, la dîme est toujours obligée? Elle n'est pas obligée, justement, puisque c'est une relation d'amour. Le Nouveau Testament est une relation d'amour. Alors que l'Ancien Testament est un contrat de la vie de tous les jours. Voilà, le Nouveau Testament, c'est une relation d'amour. D'ailleurs, les gens du Nouveau Testament, ils dépensent plus. Parce que les gens de l'Ancien Testament, ils viennent, ils donnent ses 10%, il est tranquille. Mais les gens du Nouveau Testament, eux, tout ce qui est à eux, ils donnent. C'est ça la différence, ils donnent plus. Parce que Dieu peut leur demander, on a vu dans les actes des apôtres, ils ont acheté leur maison, ils ont tout donné. Celui qui a gardé un peu, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort, carrément. Donc c'est carrément plus, hein, puisque tu donnes tout. Lisons Luc 21. Pour voir vraiment que le Nouveau Testament, c'est plus fort, mais sauf que ce n'est pas contraignant. C'est vraiment une relation d'amour. Quand tu comprends, eh bien, toi-même tu dis, mais Dieu me bénira, allez, je donne tout. Je ne discute même pas. Luc 21. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais même les offrandes, il ne faut plus les donner. Mais non, les offrandes, c'est l'adoration. Donc on va voir Jésus louer quelqu'un qui donne des offrandes. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà le Nouveau Testament. Donc cette veuve a mis tout, elle n'a pas mis la dîme, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc une relation totale avec Dieu. Oui.
Je voulais poser une question. Je lisais dans 1 Corinthiens 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Est-ce que les pasteurs qui sont payés, c'est mauvais ou bien c'est comment? Je n'ai pas compris. Est-ce que les pasteurs qui sont payés? Oui. Oui, la question c'est quoi? Est-ce que les pasteurs qui sont payés? C'est mauvais, bien, c'est mauvais bien comment? Ah non, tu viens de lire toi-même que le Seigneur a prescrit à ceux qui prêchent l'évangile à vivre de l'évangile. Maintenant, le pasteur n'a pas exigé d'être payé avant de travailler. Il travaille, il sert Dieu. Si maintenant les humains pensent à lui pour le salarié, c'est bien. Si on ne pense pas à lui pour le salarié, lui il sert Dieu. C'est comme, voilà, tu es dans une boulangerie, tu es en train de vendre du pain, et les gens viennent acheter du pain, tu leur dis, mais moi je ne suis pas payé. Ils te diront, oh, nous on est venus acheter le pain. S'il y a un problème de salaire, tu dois voir ça avec qui? Ton patron. Donc le pasteur n'a pas à dire aux gens, salariez-moi. Ah non, qui t'a demandé d'être pasteur? Donc tu n'as pas à exiger de l'argent de la part des gens. Il faut que vous me donniez de l'argent. Non, 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 nous on ne t'a pas demandé d'être pasteur. Tu t'es mis là, eh bien, pose la question à la personne qui t'a mis. Hein? Demande-lui qui te paye. Voilà, c'est ça. Donc on demande à Dieu. Maintenant, si les humains se mettent d'accord pour te salarier, il n'y a pas de problème. Mais faire de ça une condition, ce n'est pas biblique. Voilà, une autre question. À quel moment se faire plaisir? Je possède déjà des paires de chaussures et en me promenant, je vois une paire qui me plaît. Que faire? Voilà. Non, mais Dieu n'est pas contre l'abondance. Ah voilà, Dieu n'est pas contre l'abondance. Donc, si on ne sent pas d'opposition de l'Esprit Saint à acheter quelque chose qui nous plaît, je ne vois pas de problème. Mais on doit faire attention, donc on doit veiller à notre communion avec le Seigneur. C'est à partir de là qu'on jugera d'acheter ou pas. Donc veillons à cela. Moi j'ai pour l'habitude, si je veux aller faire des courses, je prie avant. Voilà. Donc on doit prier que Dieu nous conduise dans l'endroit qu'il faut et rapidement, au lieu de faire beaucoup de tours. Et voilà, et avec le bon prix. Donc je prie avant. Donc et puis quand tu entres dans le magasin, tu trouves ce que tu veux et tu sors et tu rentres chez toi. Mais ceux qui vont voilà, à l'aventure, ils vont faire 2 heures, 3 heures et puis ils reviennent avec 4 caddies alors qu'ils étaient partis pour la moitié d'un caddie. Voilà. Là, c'est pas bon. Donc il faut peser tout ça dans la communion avec Dieu et en analysant les risques qu'il y a à tomber dans la surconsommation. Oui. Oui, pasteur, mais parfois il y a confusion. La foi de quelqu'un ne se limite pas soit aux habits, soit aux chaussures. Il y a quelqu'un qui peut être normal, mais sans avoir la foi. Quand je dis normal, avoir une vision très spirituelle, mais sans avoir forcément la foi, et quelqu'un vraiment qu'on peut voir habillé de telle ou telle façon. C'est vrai que notre corps humain doit avoir un témoignage, ça c'est vrai, mais parfois, de là peut-être je m'éloigne du sujet d'argent, mais je témoigne un peu aussi pour ça, parce qu'on ne peut pas mettre la foi de quelqu'un par rapport à la hauteur de ses chaussures ou la façon que la personne... Ah non, on n'a pas dit ça, ce n'est pas le sujet. Ouais. On n'est pas là même pour juger les gens. On est en train de donner la parole, que chacun se juge par rapport à la parole. Vous savez, le jour du jugement dernier, tout sera clair. Il y aura un film. Allez, passez le film. Donc tu passes là, tous on regarde le film. Ah mais oui, mais c'était l'égoïsme. Ah ça c'était la convoitise. Allez bon, bye bye les bestioles en enfer. Donc vaut mieux éviter ces jours-là, au lieu de faire le gros dos. Ah mais moi j'ai la foi, malgré que vous me voyez comme ça. Non. Tu te défends contre les humains. Pourquoi? Regarde ton cœur vis-à-vis de Dieu. Ah, parce que à force de se défendre contre les humains, on peut se croire aussi juste dans ce qu'on fait. Là, moi, je connais des gens, ils passent leur temps dans les coins de rue en train de discuter.
Et quand toi, tu passes là avec le camion de travail de la poste, ah, c'est des gens qui connaissent rien du tout. Regarde ce qu'il fait là. Un esclave. Mais lui, il est esclave en train de fumer, de discuter. Il t'accuse, toi qui travailles, d'être esclave. Donc, il se croit vraiment bien. Hein? Il se croit juste dans son oisiveté. Il se croit vraiment en ordre. Et la personne qui travaille dit, ah, mais c'est des esclaves. Moi, les jeunes qu'on encadre me disent, monsieur, on vous utilise ici, hein? Oh, mais on m'utilise comment? On me paye pour faire le travail que je veux. Donc, vous voulez quoi? Que je ne travaille pas. Ah, monsieur, on vous utilise. Oh. Mais ils sont là. Ils sont en retard dans tous les cours. Français, maths, ils ne connaissent rien. Ah, mais monsieur, on vous utilise. C'est des gens qui sont convaincus qu'eux, ils sont dans le droit chemin. C'est toi qui es sérieux, qui travaille, qui les aide, c'est toi qui es dans le mauvais chemin. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut s'examiner par rapport à Dieu. Parce qu'on peut se croire juste tellement on trouve même les critiques des autres injustifiées. Ah non, même si parfois elles sont justes, mais parce que parfois les gens ont parlé d'une mauvaise manière, on oublie ce qu'ils ont dit, on se contente de la manière. Non, évitons ça. Concentrons-nous sur la parole. Quand toi tu lis la parole, quand tu vois le comportement de la veuve, il faut se comparer à ça. Il ne faut pas se comparer aux autres. Tu te compares au comportement de la veuve, tu te compares à David, tu te compares à Moïse. Là, tu t'en sortiras bien. Oui. On constate que l'église, enfin, dans l'église visible, il y a l'évangile de prospérité qui est vraiment prêché partout. Et je voulais savoir, en fait, à quoi c'est dû. Est-ce que nous, les chrétiens, enfin, je me mets dedans, est-ce que nous, les chrétiens, on a perdu la foi? C'est pour ça que ces prédicateurs et ces prédications ont succès? Ou est-ce que simplement ceux qui suivent ces personnes ne sont pas chrétiens? C'est les deux. C'est que il y a la perte de la foi, mais il y a aussi la divinisation de l'homme. L'homme veut contrôler son avenir toujours. Hein. Il a toujours été un opposant à Dieu, l'homme. Il a toujours voulu se passer de Dieu. C'est la tour de Babel. Et donc, c'est les deux qui se manifestent. Et ça fait que quand il n'y a pas la vraie prédication, cet esprit-là, qui est déjà dans l'homme, cette tendance-là plutôt, qui est déjà dans l'homme, de vouloir se passer de Dieu, puisque avec ton argent, tu contrôles. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Avec ton argent, tu contrôles, alors que nous prêchons la foi où c'est Dieu qui contrôle. Et les gens n'aiment pas ça. Et ils veulent contrôler. Et après, quand ils veulent contrôler ainsi, ils sont faibles spirituellement vis-à-vis de Satan. Ils tombent dans la convoitise des biens matériels et ça devient grave. En fait, c'est ce qui s'est passé avec les églises, c'est ce qui s'est passé avec les chrétiens. Ils ont refusé de laisser Dieu contrôler tout. À partir de là, ils sont devenus faibles et toutes sortes de convoitises sont venues. De sorte qu'aujourd'hui, il y en a qui ne se cachent même pas en montrant leur belle voiture pour dire « Je suis un pasteur béni par les belles voitures et non pas par les nombres d'âmes sauvées, mais c'est les belles voitures. » Donc, ça montre combien, la parole qu'on a dite hier, il faut choisir celui que tu veux servir, maman ou Dieu, parce que dans tous les cas, ça sera clair. On ne peut servir que l'un ou l'autre. Donc, avec le temps, on voit bien qu'ils servent maman. Mais au début, peut-être, on ne voyait pas ça quand ils faisaient payer les séminaires, quand ils faisaient payer les concerts. Ce n'était pas encore très visible. Plus le temps passe, plus on se rend compte vraiment qu'ils servent maman. Oui. Donc, par rapport à ton explication, on se rend compte que maman est vraiment en opposition à Dieu. C'est vraiment un ennemi, un des ennemis de Dieu. Sinon, l'ennemi le plus puissant en fait, parce de que, Dieu. Parce qu'il, comme on dit, il répond à toutes les attentes de l'homme. Il permet à l'homme de maîtriser sa vie, en fait. Oui, il englobe tous les autres dieux que les gens adoraient autrefois. Les gens adoraient Mars pour la guerre, ils adoraient Astarté pour la fécondité, ils adoraient Baal pour la pluie, ils adoraient un tel dieu pour telle chose, pour les soins de santé. Et donc l'argent répond à tout ce que ces dieux-là pouvaient répondre, auxquels ils pouvaient répondre. Donc l'argent fait ça. Donc à partir de là, il prend la place de tous ces dieux-là. Et donc l'homme préfère ce faux Dieu-là. Et malheureusement, il ne s'en sort pas. Et encore une autre question.
Être stable financièrement par son emploi et en vivre normalement. Doit-on s'en contenter? Faire des petites affaires à côté pour vivre mieux ou par des projets, pour des projets, est-ce mal? Voilà, donc il y a des gens qui ont un salaire simple et vivent normalement. Quand on dit normalement, ça veut dire qu'ils manquent de rien. Ils ont le vêtement et la nourriture. C'est ce que notre frère Paul dit dans 1 Timothée 6. Pour autant que nous ayons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Sous-entendu qu'ils ont aussi un endroit où dormir. Maintenant, on vit normalement comme ça, mais on veut rajouter des petites affaires pour... certains disent, moi j'ai entendu beaucoup dire, pour quand j'aurai 70 ans, 75 ans, comme ça. Donc là, c'est l'esprit de sécurité. Ce n'est pas bon. Maintenant, si on a du temps libre et qu'on peut faire autre chose qui augmente nos revenus, où est le mal? Mais de manière à ce que nous soyons beaucoup plus utiles pour la société et pour les autres par les revenus que nous allons gagner. C'est bien, mais si l'idée est l'enrichissement tout simplement personnel, c'est de l'égoïsme. Nous revenons toujours à la volonté de s'enrichir pour l'argent, donc, et de servir l'argent, c'est pas bon. Oui, en fait, je voulais savoir, admettons quelqu'un qui est dans des difficultés, est-ce que le fait de ne pas demander de l'aide à des bien-aimés, de se dire que oui, je m'attends à Dieu, ou s'il va voir les bien-aimés, c'est manquer de foi, ou s'il ne le fait pas, c'est un peu de l'orgueil, par exemple, de demander de l'argent, ou s'il est dans un besoin ou quelque chose comme ça? Je crois que le premier réflexe, c'est de prier Dieu. Parce qu'il a dit, 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prend soin de vous. Maintenant, l'esprit est libre de nous conduire à nous humilier et à parler à quelqu'un, mais pas à parler à tout le monde. Mais à parler à quelqu'un, parce que déjà parler à plusieurs personnes, c'est la preuve qu'on veut être efficace. Donc c'est la loterie, ça va marcher peut-être avec quelqu'un. Donc l'esprit va nous conduire peut-être à parler à une personne pour s'humilier. Je crois que c'est tout. Mais quand ça devient plusieurs, ça veut dire qu'on est en train de faire entrer le nombre. Voilà, donc je crois que c'est ça. Donc déjà on prie Dieu. Si il ne dit rien, on reste avec lui. Mais si on sent que l'esprit nous conduit à parler à quelqu'un, on s'arrête à une personne. Mais parler à quelqu'un, c'est l'esprit qui va nous guider. On ne va pas se dire, oui, je vais peut-être parler à quelqu'un qui a un salaire ou je sais pas. Oui, ça c'est la chair. Voilà. C'est la chair. Peut-être c'est le pauvre qui va t'aider. D'ailleurs, j'en profite pour donner une observation. On a vu beaucoup de chrétiens n'aider que les pauvres aussi. C'est pas bon. Ne faire du bien qu'aux pauvres. Quand on voit qu'un frère a déjà beaucoup d'argent, il a beaucoup de choses, on ne lui fait pas de cadeaux. Ça, c'est la jalousie. Donc, on doit faire du bien à tout le monde. À celui qui en a beaucoup, comme à celui qui en a peu. Parce que celui qui en a beaucoup, si Dieu l'aime, Dieu travaille avec lui dans le beaucoup. Il veut encore rajouter par toi le pauvre. Rajoute encore, parce que c'est son appel. Toi, si tu l'appelles, c'est 2 jeans par tous les 5 ans. Accepte ton appel et pour la gloire de Dieu. Lui, si Dieu veut lui rajouter encore, ben, tu lui rajoutes parce que c'est... Vous savez, moi j'ai une soeur, elle avait déjà... on est dans la même famille, tu sens que l'autre a telle direction, un a telle direction, l'autre a telle autre. Ma petite soeur, depuis, elle vient de finir ses études, son mari vient de finir leurs études, ils sont encore des... Son mari est assistant à l'université, mais ils ont déjà 2 domestiques. Tu te dis, mais ils arrivent à les payer. Mais tu sens que c'est des gens, ce n'est même pas de l'orgueil, c'est comme ça que ça fonctionne avec eux. Tu sens que c'est des gens qui sont riches. Alors qu'ils n'avaient encore rien, mais tu sens qu'ils seront riches. Et ils vivent déjà comme des riches. Et aujourd'hui, elle est dans un pays étranger, mais elle a un domestique étranger. C'est lourd. Donc, je ne suis pas étonné parce que alors qu'ils avaient peu de moyens, je sentais déjà qu'elle s'enrichit. Voilà. Donc on ne doit pas... Voilà. Nous, on a 5 enfants sans domestique. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc chacun a son chemin. Voilà. Moi-même le domestique. Ok. Merci. Ma question, c'était par rapport à l'obéissance au fait. Parce que dans le parabole, on dit mauvais serviteur,
tu n'as pas obéi. Au fait, je change la forme de ma question. Donc, tout ce que nous avons vient de Dieu. On est bien d'accord. Donc, si j'ai l'argent, je dois multiplier, je dois faire les commerces parce que Dieu va me donner encore plus. Mais c'est ce qu'il est écrit dans le parabole. Il va te rajouter à celui qui en avait encore. Ah non, il va rajouter pas par le commerce. On lui a dit donner. On lui a dit de multiplier. Non, il a dit, la phrase là que tu cites, il dit donner à celui qui a multiplié. Donc il n'a pas accepté par le commerce, on lui a donné tout simplement. D'accord. Voilà. Donc Dieu donnera à celui qui a la foi pour semer et récolter. Avec Dieu, ça marche par la semence. Tu sèmes et tu récoltes. Alors que la semence est un risque parce que tu perds ce que tu sèmes. L'homme ne veut pas s'aimer. Il veut savoir où ça va, qu'est-ce que ça va donner. Alors que Dieu dit, faites confiance, semez chez moi et vous allez récolter. Mais l'homme dit, non, là-bas on me promet 0,05% par CTLM, donc je vais plutôt là-bas. Mais Dieu dit, et une fois ça va être multiplié. Il ne te donne pas de papier à signer. Il dit, fais confiance. Voilà. Et les gens ne veulent pas de ça. C'est ça. Donc là, il montre que celui qui a eu foi que Dieu pouvait multiplier, on lui donne encore plus. Oui. Donc, je pose encore une autre question. Il y a des personnes qui ne sont pas engagées avec Dieu, mais qui tiennent à donner leur offrande uniquement pour que le Seigneur multiplie. Et curieusement, ça c'est moi qui ajoute le mot curieusement, et curieusement, Dieu les exauce. Pourquoi? Voilà. Donc, il y a des gens qui ne sont pas vraiment engagés, mais qui viennent en touriste à l'église, mais ils ont compris que, quand je donne à Dieu, ça se multiplie. Et ils donnent, et se multiplie aussi. Alors, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que la loi s'est accomplie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter, tout simplement. C'est une loi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ça fait mal. Parce que, et la question a été posée pour des chrétiens non engagés. Vous savez qu'il y a aux États-Unis même des païens qui donnent. Parce qu'ils ont compris que quand tu donnes chez les chrétiens, ça se multiplie. Ah oui, c'est une loi. Tu donnes à Dieu, ça se multiplie. Ça n'a pas été conditionné par une vie agréable à Dieu. Tu donnes à Dieu, ça se multiplie. Maintenant, tu n'es pas sauvé. Ça te multiplie, mais tu finiras en enfer. Mais entre-temps, sur terre, ça se multiplie. Quand Dieu a dit que celui qui bénit Abraham sera béni, il n'a pas dit qu'il fallait devenir juif ni chrétien. Il a dit, tu bénis Israël, tu es béni. Maintenant, quand tu bénis Israël, tu vas être béni sur terre, ça ne te sauve pas. Mais ce sont des lois spirituelles qui sont dans la parole de Dieu. Voilà. Ça fait mal, mais c'est ça la réalité. Mais moi, je ne mets pas mal parce que ce qui est important pour moi, c'est le salut. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'être sauvé. Mais en plus, si on peut semer et récolter, on est encore davantage, beaucoup plus heureux. Oui. Qu'est-ce qui fait que des vrais chrétiens hier, tu as donné des éléments, mais est-ce que le fait de ne pas aussi réaliser qui est Dieu fait qu'on ne s'aime pas à la dimension de qui est Dieu? C'est ça. C'est ça aussi. On ne sait pas qui on a. Ah voilà, d'accord. Donc c'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Si tu savais à qui tu avais affaire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et si vraiment nous savions à qui nous avions affaire, on s'aimerait beaucoup. Comme Joas. Si Joas savait qu'il pouvait faire plusieurs flèches, si les chrétiens savaient à qui ils avaient affaire, mais ils ne thésauriseraient pas, mais ils donneraient à Dieu, parce que ça va se multiplier au point que tu seras dépassé. Il y a un Américain, lui, il donnait carrément 90%, et il s'est retrouvé avec des avions, avec des choses, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les gens perdent leur temps en croyant économiser, ils perdent leur temps. Voilà. Quand on n'a pas de projet, il faut donner à Dieu. Si on a un projet, d'accord, on économise pour le projet. Mais on n'a pas de projet. Mais donne à Dieu. Fais-toi des amis dans les tabernacles éternels. Et tu seras étonné. Oui. Oui, moi j'ai remarqué qu'il y a énormément beaucoup de chrétiens qui font du travail au noir.
c'est interdit. La parole de Dieu, c'est contraire, parce que, comment dire, on vole l'URSSAF, on vole la Sécu, tout ça. Et pendant ce temps-là, les entreprises qui devraient avoir du travail, comme j'étais artisan, je sais ce que c'est. Hein, la concurrence de ceux qui font du noir, ça marche beaucoup. Hein. Moi, j'ai rencontré beaucoup de policiers qui faisaient du travail au noir sur les chantiers aussi. Après, ils faisaient l'écart dans la police, et puis après, ils montaient des agglos, ils posaient du placo-plâtre, voilà. Et c'est du travail non déclaré. D'ailleurs, c'est l'URSSAF les chasse. Hein. Moi, j'ai connu des artisans qui téléphonaient à l'URSSAF pour dire un tel, il fait des chantiers au noir, tout ça. Et puis, il y en a qui sont retrouvés avec des amendes énormes. Mais bon, pour moi, c'est illégal. Hein. On ne doit pas. Oui, c'est illégal. Bon. Voilà. Parce que faire, disons, donner un petit coup de main à quelqu'un et puis qui donne une pièce, bon, éventuellement, c'est... Non, mais ça non plus... Oui, c'est vrai que dans le fond... On doit aider gratuitement. Oui. Bah, moi, j'ai fait des travaux gratuitement. Puis voilà, donc on doit aider gratuitement. On m'a donné de l'argent, je n'ai pas dit non. Je l'ai pris quand même. J'ai rien demandé. Oui, mais non, mais il faut dire non. C'est gratuit. Il faut que je les redonne, alors. Ah oui, tu redonnes, tu dis non, c'est gratuit. Ah, tu dis non, c'est gratuit. Ben, j'avais dit que c'était gratuit. Mais la concurrence, comme ça s'appelle quoi? Mais une fois, il m'avait donné de l'argent pour... La concurrence déloyale commence comme ça. Hein. Oui. Ça commence non, mais c'était pour, comment dire, me rembourser des frais de la voiture. Ah, ça c'est autre chose. Ouais. Ok, d'accord. Alors maintenant, la question qui suivait celle que j'ai posée, c'est comment ne pas tomber dans ce piège, donner dans l'esprit d'être béni. C'est-à-dire, tu te dis, ah, je vais commencer à donner dans l'esprit d'être béni. Quand tu vas faire ça, puisque toi tu es un vrai, tu ne seras pas béni. Dieu voudra que ton cœur soit à lui vraiment à 100% et que tu donnes librement sans intérêt. Donc c'est pourquoi il va te bloquer. Tu auras l'impression que toi tu donnes beaucoup mais tu ne reçois pas. C'est parce que toi, tu es un élu de Dieu. Tu es quelqu'un qui aime Dieu, mais tu veux faire un glissement matériel. Dieu va te bloquer parce qu'il veut que toi, quand tu donnes librement sans intérêt afin que ça se multiplie et que tu sois béni matériellement et spirituellement. Parce qu'avec toi, Dieu n'a pas d'affaires matérielles à faire. Il sait que tu es son fils, tu es l'héritier du grand roi. Les gens qui ne sont pas engagés ne sont pas ses enfants. Ils sont des touristes. Mais toi qui es de Dieu, il veut vraiment que tu donnes sans intérêt, sans logique de multiplication, que tu donnes par amour. Mais que la logique de la multiplication te calme, t'apaise pour vraiment faire le dernier geste. Parce que quand Pierre a dit, nous avons tout laissé pour te suivre, Jésus a dit, mais tout ce que vous avez laissé, vous recevez ça au centuple. Donc ça apaise quand même. Tu te dis, bon, je suis quand même un père de famille, donc je ne manquerai pas de quoi à nourrir mes enfants, malgré ce que j'ai donné. Donc ça apaise. Maintenant, nous devons donner sans intérêt. Nous ne devons pas donner dans l'esprit que ça soit multiplié. Si nous sommes vraiment de Dieu, on verra qu'avec nous, ça ne marchera pas trop parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut surtout le ciel et la terre n'est qu'une conséquence, quoi. Oui. Je voulais savoir, en Afrique, bon, peut-être ici aussi, les chrétiens font les tontines pour s'organiser, pour des projets et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, quoi? La tontine, le fait de former un groupe et chaque mois on donne une petite somme et on attribue à une personne et le mois d'après c'est l'autre, donc c'est un système. Alors, donc on va donner un exemple concret. Donc vous êtes à 10, chacun donne 200 € le mois. Et donc le premier mois on donne à Albert. Donc ça fait 10 fois 100, il a 1000. Le deuxième mois, on donne à Sylviane. Donc, et à ton tour aussi, tu auras les 1000.
Maintenant, l'objectif, hein, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir beaucoup d'argent à un moment donné. Et ils disent pour pouvoir faire un projet. Le problème, c'est que les mois suivants, tu dois donner encore 100, 100, 100. Et les gens qui ont déjà fait ça savent que souvent, ça finit dans la bagarre. Parce que la personne qui a eu le premier mois 1000 €, après pour donner les 100, ça devient pour lui un fardeau parce qu'il n'a aucune espérance. Lui, il a déjà son espérance, son fruit est dans le passé. Hein. Donc, vers la 5e personne, il cale, il dit, ah mais non, moi je ne peux pas donner que seulement pour eux. Mais oui, mais toi aussi tu avais réussi, mais il a oublié, ça fait 5 mois. Donc, souvent, ça finit dans la bagarre. Je déconseille ce genre d'activité. Mais nous savons que dans les milieux chrétiens, il y a toujours des têtus qui vont continuer, malheureusement. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devenons esclaves, voilà, des autres. Oui. Par rapport au principe, on connaît le principe que si on donne, on va recevoir plus. Maintenant, quelqu'un qui remarque qu'il y a un problème au centre, par exemple, il y a quelque chose qui manque. Mais lui-même, il n'a pas d'argent. Mais il cherche à tout prix même à s'endetter pour résoudre le problème. Ah non, on ne s'endette pas pour venir donner. Voilà. Donc on ne peut pas utiliser un moyen qui n'est pas commode pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu dans la tranquillité, dans le respect des choses. Oui. Alors voilà, moi j'ai juste une question à propos de la veuve qui a donné tout son argent. Je sais que moi, je suis passée par une période difficile et Dieu m'a aidée à ce moment-là. Aujourd'hui, j'arrive ici et je sais que j'ai envie de donner un petit peu d'argent pour vous. Mais un exemple, aujourd'hui, j'ai 60 €. Je dois payer le transport pour mon fils pour aller à l'école. Mais je voudrais donner 20... je ne peux pas donner la totalité. Est-ce que c'est mauvais ou pas? Sachant que j'ai déjà prié avant pour ça et j'ai eu cette bénédiction. Ah non, ce n'est pas mauvais. On va lire 2 Corinthiens 9. Ce que je voulais savoir, c'est le fait de vouloir partager, en fait. De garder une part ça, pour moi. Ça, on ne peut pas savoir. Et de donner une certaine somme. On va lire 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, il est écrit ceci. J'ai donc jugé nécessaire, verset 5, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, nous, on ne peut pas mesurer l'état du cœur de chacun. Il y a des gens qui l'ont fait, ils savaient qu'il en avait besoin après, mais il avait la joie de donner tout quand même en prenant le risque. Et il a été béni après. Il y a des gens aussi qui, dans leur conscience, ils ont compris qu'il fallait qu'ils partagent. Et ils ont aussi partagé, donc c'est lié à l'état du cœur, voilà. Donc nous, on ne peut pas parler, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Voilà. Pasteur, moi je voulais juste revenir à une question, là où vous avez dit de travailler plus pour gagner plus. Donc ma question est celle-ci. S'il arrive au moins à un frère ou bien une sœur là où il travaille, ça ne vient pas de lui, mais son employeur lui propose au moins de faire des heures sup, quoi. Et puis à chaque fois qu'on cherche des gens pour travailler des heures sup, il y a toujours le nom de monsieur dans deux frères qui se trouve sur la liste. Est-ce que c'est un péché ou bien... Non, ça ne vient pas de lui, c'est le patron qui propose. Maintenant, lui aussi doit voir est-ce que ça nuit à sa vie familiale, est-ce que ça nuit à sa vie spirituelle. Donc il faut voir tout ça. Après analyse, si ça ne nuit pas, donc on peut rendre service, mais que ça ne soit pas pour l'argent, mais que ce soit pour rendre service à son entreprise. Être un témoignage. Mais derrière tout ça, là, quand on fait des arts sup, là, on est toujours payé. Non, on peut faire pour rendre service. Moi, je travaille, je prends tout le temps des congés sans solde. Je perds de l'argent.
Mais je considère que c'est pour Dieu. Donc je ne travaille pas. Donc pour moi, je considère que je ne travaille pas pour l'argent. Donc je travaille pour être utile. Donc c'est tombé comme ça que je travaille. Eh bien je travaille. Mais quand je dois perdre de l'argent pour la gloire de Dieu, je perds. C'est tout. Donc il n'y a pas... Donc, puisque je sais que ce n'est pas ça qui va m'acheter ce que j'ai. Parce qu'avant, je ne travaillais pas, j'avais déjà des choses. Donc je suis conscient que ce n'est pas le travail qui va m'aider. Financièrement, c'est Dieu qui m'aide. Donc, c'est ce que ça doit être le cas pour tous les chrétiens. Ce n'est pas le travail, c'est pour rendre service, c'est pour être utile, être un témoignage sur terre. Mais celui qui pourvoit à nos besoins, c'est Dieu. Donc, aujourd'hui encore, entre-temps, je ne vois pas de questions, je vais lire le beau verset d'hier, Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. J'ai dit qu'il fallait mémoriser ça. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et ce n'est pas simple comme ça, mais avec sa richesse, donc selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc je considère que c'est Dieu qui pourvoit mes besoins. Maintenant, Dieu permet que je travaille, donc je fais des efforts pour être un témoignage. En fait, quand je vais au travail, ma prière c'est « Seigneur, fais qu'à travers moi, les gens voient que tu existes. » Voilà. Je fais le travail comme il faut, qu'ils voient. Un jour, je ne serai plus avec eux. Ils vont enquêter pour savoir, mais c'était qui? Pourquoi il était comme ça? Mais c'est parce qu'il lisait la Bible. C'est parce qu'il était un enfant de Dieu. Voilà, il y a un monsieur un Chinois, qui était un peu simple d'esprit. Il passait son temps vers le soir, vers les crépuscules, il passait son temps à marcher. Il priait, mais les gens, comme il était le seul chrétien du village, les gens ne savaient pas qu'il priait. Lui, il priait. Mais comme il était un peu simple d'esprit, les gens faisaient cette confusion-là, croyant qu'il est en train de divaguer. Mais il priait. Le jour où il est mort, une tempête a soufflé sur le village, a tout détruit. Il y a eu des incendies. Après une autre saison, il y a eu des brigands qui sont venus piller. Et ils se sont rendus compte que depuis qu'il est mort, c'est là que les malheurs tombent dans le village. Je me dis, mais c'était qui finalement? On va fouiller sa case. Ils sont partis fouiller sa case, ils ont retrouvé la Bible. Ils ont lu, ils ont dit, ah, mais c'est son Dieu-là qui faisait qu'il nous protégeait. Nous tous, on va croire en ce Dieu-là pour être tranquille. Pour bénéficier de sa protection. Ils ont cru en Jésus comme ça, après la mort du monsieur. Donc le travail, ce n'est pas pour gagner l'argent. Le travail, c'est pour être un témoignage. Parce que Dieu peut pourvoir à nos besoins. Je vais vous donner un témoignage. Je viens de déménager, on a eu un logement, mais sans garantie. Il y a une soeur qui travaille dans le milieu qui m'a dit, ça ne se fait pas. Donc on vous donne un logement sans garantie, ça ne se fait pas. Mais c'est possible avec Dieu. Donc voilà, donc sans garantie. Bon, on vous donne quand même. Voilà. Ils ont estimé qu'on n'avait pas suffisamment à vivre, mais ils donnent quand même. Voilà, c'est ça là. Donc nous ne devons pas travailler pour l'argent. On se trompe, vous avez bien aimé que c'est que nous pouvons obtenir en tant que chrétiens, maison et autres. Mais les païens ont aussi ça, ils n'ont pas Dieu pourtant. Il ne faut pas croire que parce que tu as une maison, c'est Dieu qui a donné. C'est peut-être ton intelligence humaine qui t'a donné la maison. Moi, je préfère recevoir de Dieu. Voilà, mais on se dit, oh, mais Dieu m'a béni. Tu dis Dieu m'a béni parce que tu es chrétien. Mais les païens, maintenant, qui leur a donné? Voilà. C'est toujours Dieu. Donc, on voit bien que ce n'est pas l'argent qui tranche pour un chrétien. C'est Dieu qui tranche. Donc, quand nous allons travailler, notre objectif doit être faire très bien le travail afin que les gens voient la grâce de Dieu. Ils se comprennent que cet homme-là est spécial. Il est accompagné par quelqu'un. Il est accompagné. Il n'est pas seul. Mais si on vise l'argent, bien aimé, on se trompe. Les païens ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas Dieu. Et ils ont beaucoup de problèmes. Oui. Bon, moi, c'est tout à l'heure, sur ma question au niveau des dîmes. Quand vous étiez en train de prêcher, vous avez dit que les offrandes, c'est une adoration. Donc,
je comprends par là que lorsqu'on ne donne pas les offrandes, c'est une désobéissance. Non, on n'adore pas. On n'adore pas. Mais si on a la possibilité de donner les offrandes qu'on ne fait pas. Ah oui, comme la veuve. Donc on n'adore pas Dieu. Voilà, on a un problème. Voilà, maintenant, au niveau de la dîme, là, je n'arrive pas à bien comprendre. Au niveau de la dîme, bon, dans le Nouveau Testament, tout à l'heure vous avez dit non que... en fait, ça c'est le don de soi. C'est l'adoration, c'est plus le don de soi dans le Nouveau Testament. Maintenant, quand j'ai posé la question, vous avez dit non que la dîme, c'est vrai, dans l'Ancien Testament était une loi, mais dans le Nouveau Testament, c'est pas... Il n'y a pas question de loi. Voilà. Maintenant que... c'est-à-dire, la dîme n'est pas... C'est pas très impératif. Non, ce n'est même pas impératif. Maintenant, puisque... Ce que je ne comprends pas, c'est que... Vous avez dit aussi que... qu'on appelle... le Nouveau les gens du Nouveau Testament donnent plus. Et que le don de soi... Librement. Maintenant que c'est ça la différence. Le don de soi est encore plus fort. C'est donner 10%. Voilà. Maintenant, est-ce que ce n'est pas inclus? C'est que je n'arrive pas à comprendre. Non, ce n'est pas inclus. Donc, c'est-à-dire que tu peux donner 45%, tu peux donner 65%, tu peux donner 2%. C'est lié à ta communion avec Dieu, à ton amour pour Dieu. David, on lui a donné le chant gratuitement. Il voulait adorer Dieu. Il voulait demander pardon à Dieu. Le monsieur dit, mais David, tu es le roi. Je te donne mon chant. David a dit, non. Pour Dieu, il faut que je lui donne quelque chose qui a de la valeur. Je dois payer ce chant-là. Voilà. Donc, pourtant, on lui donnait le chant. Il pouvait dire, oui, je prends. Mais il a dit, non, moi je veux faire un sacrifice à Dieu. On va me donner quelque chose de gratuit. Ça ne m'a pas pris dans les tripes. Pour Dieu, il faut que je lui donne quelque chose qui me prenne, voilà, que je dépense pour lui. Voilà, c'est vraiment sa relation. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, c'est ça le Nouveau Testament. Je comprends que tu viens d'un milieu où on a martelé sur la dîme, mais non, il faut entrer dans la vérité de la parole. La dîme n'est plus... C'était une contrainte légale. Je vais aller plus loin. La dîme, ce n'est pas seulement la dîme qu'on donnait au sacrificateur, il y avait 3 dîmes. La dîme pour le sacrificateur, la dîme pour toi-même. Est-ce que tu te donnes la dîme? Non. Tu donnes qu'au pasteur. Ce n'est pas normal. La dîme, 3e dîme, c'était la dîme pour les pauvres. Est-ce que tu fais ça? Les gens ne font pas ça. Ils font ni la dîme pour les pauvres, ni la dîme pour eux-mêmes. Ils font que la dîme pour les pasteurs. C'est des gens qui sont dans un système. Je ne dis pas que tous sont mauvais, mais ça leur plaît bien. Parce que s'ils voulaient faire respecter aux gens la dîme, ils devaient faire respecter les 3. La dîme des sacrificateurs, la dîme des pauvres et la dîme pour toi-même. Ils ne font pas les 2 autres. Ils font que pour eux. Maintenant, quand on dit maintenant la dîme pour les sacrificateurs c'est qui aujourd'hui? Les sacrificateurs, c'est tous les chrétiens. Donc, ce n'est pas au pasteur de prendre la dîme, de le mettre dans le coffre dans sa voiture. Ça doit aller dans un coffre général de tous les chrétiens. Et tous les chrétiens décideront comment gérer cette dîme-là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça dans le coffre de leur voiture. Ce n'est pas bon. Donc là, c'est maintenant du vol. Il y en a qui font ce vol parce qu'ils ont hérité ainsi. On ne dit pas que c'est eux qui ont inventé ça, mais ils ont hérité de cela. Nous voulons les amener à revenir à la simplicité de la parole. Jésus n'a pris aucune dîme. Lui-même le Fils de Dieu. Donc lui-même le producteur de la foi. Il n'a pris aucune dîme. Paul n'a pas pris de dîme. Pourquoi moi je vais prendre la dîme? Non. Nous restons dans l'imitation au Seigneur Jésus-Christ, lui-même le chef de l'Église. Oui? Oui, j'ai 2 questions. La première, c'est... bon, c'est pas une question, mais je trouve que quand tu dis que quand on donne pas, on estime que l'autre personne a déjà, on donne pas, c'est de la jalousie, c'est pas vrai. Des fois, peut-être c'est pas de la jalousie, mais tu te dis, bon, par exemple, cette personne-là me donne des robes, des chaussures, bah, je vais pas lui redonner une robe ou une chaussure. Tu te dis simplement que, bon, si elle me donne, c'est parce qu'elle les a déjà. Donc, voilà, c'est pas forcément la jalousie. On ne sait pas, c'est parce qu'on ne sait pas quoi donner, c'est pas forcément la jalousie. Non, la discussion, ce n'est pas dans on ne sait pas quoi donner. La discussion, c'est parce qu'elle est riche, elle n'a pas besoin qu'on lui donne. C'est ça la discussion. Ce n'est pas dans l'imagination chercher quoi donner.
souvent, les riches, on ne leur donne rien parce qu'on estime qu'ils en ont déjà. C'est pas bon. C'est une forme de jalousie cachée. Voilà. Parce que c'est des frères et sœurs. Pour Dieu, Dieu ne les prend pas pour des riches, Dieu les prend pour ses enfants. Donc si Dieu, leur Père, les prend pour ses enfants, pourquoi nous, on va les prendre comme une race à part? C'est des enfants de Dieu. Si c'est un riche enfant de Dieu, on doit lui donner, même si ça doit faire plus. Mais parce qu'on l'aime, on lui donne manifestement. Ça, c'est la marque d'amour, une marque d'amour. Il faut le faire. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut s'inventer ça. Non, mon intervention, c'est seulement qu'il faut enlever de notre tête, quelqu'un est riche, il n'a pas besoin qu'on lui donne. Il faut enlever ça de la tête. La conséquence, ça peut être quoi? On vient dans l'église, on annonce, l'église dans sa trésorerie a 2 500 000 €. Qui va donner encore les offrandes? Donc les gens vont venir, les offrandes, on regarde les enfants aller faire les tours avec les pièces. Parce que dans leur tête, l'argent qu'on donne, c'est pour aider l'église. Ah, c'est mal. L'offrande, c'est l'adoration. Mais Dieu est tout puissant. Il a besoin de quoi? Pourquoi on donne les offrandes? Mais pourtant, lui n'en a pas besoin. Mais on donne pour montrer notre attachement à lui. Qu'il ait besoin ou pas. Qu'on annonce que l'église a 15 millions d'euros, toi tu continues à donner ton offrande parce que tu ne donnes pas pour enrichir ou pour aider, tu donnes, c'est ta façon de montrer à Dieu qu'il est au-dessus de l'argent et que l'argent n'est rien à comparer avec ton amour avec Dieu, c'est tout. C'est ça la déviation que ça peut apporter, puisqu'on se dit il est riche. Bon, non, dans ce cas on ne donne pas à Dieu non plus puisque lui il est encore plus riche. Je crois que si on est dans cette disposition-là de tranquillité vis-à-vis des riches, on leur donnera. Donc, mais il y a cette idée-là comme quoi ils n'ont pas besoin, c'est pourquoi on ne leur donne pas. C'est pas bon. Donc il faut rester vraiment dans un esprit que c'est mon frère, c'est ma soeur. Fut-elle présidente, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et donc, maintenant si la personne va jeter à la poubelle, c'est son problème. Mais moi j'aime ma soeur, j'aime mon frère. Quand je veux la voir, je lui prépare quelque chose comme je prépare quand je veux voir aussi un frère qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc c'est la même chose. Donc on ne doit pas faire de différence. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est les mots jalousie que je trouve fort. Ah, mais pourquoi ça gêne si on n'est pas jaloux? Mais non. Non, mais si on est... J'ai dit, c'est une jalousie cachée quand même un peu. Parce que je ne vois pas pourquoi on va disqualifier la personne. Alors que c'est frères et sœurs au même titre. Donc c'est une façon... Bon d'accord, il y a certains qui sont dans la jalousie, d'autres sont dans une mauvaise conception. Comme ça, tu peux faire passer le micro à quelqu'un d'autre. Okay. La deuxième question, est-ce que c'est un péché de vouloir à tout prix trouver une formation rémunérée? Quand ce n'est pas rémunéré, je ne prends pas. Oui, mais c'est pas bon de chercher l'argent. Un chrétien ne doit pas chercher l'argent. Il doit chercher à plaire à Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, lui, il ne va pas réussir en Afrique. Oui, non, c'est pas grave, je ne veux pas réussir, c'est pas grave. Jésus va réussir. Voilà. Oui. Là où j'ai prié avant, s'il y a un pasteur qui vient prêcher, et à la fin, on met un panier, et puis avec le verset Galates 6:6, c'est bien de prendre cet argent, je ne sais pas, si c'était vous. Comment? Non, moi je ne prends pas. Si on met un panier pour moi, je redonne à l'église. Je ne peux pas me lever et dire que vous ne faites pas ça, ce n'est pas moi. Je n'ai pas autorité dans cette église-là. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ils me donnent, je redonne. Parce qu'à chaque fois, quand il y avait un pasteur qui venait prêcher, à la fin, on mettait un panier, et puis ça, avec les versets Galates 6:6. C'est comme si on payait un service. On ne doit pas payer un service. On doit prêcher gratuitement. Voilà. Maintenant, si les gens, dans une autre configuration, ils nous donnent pour aider dans le travail que nous faisons, comme 3 Jean 5 dit, afin qu'ils soient ouvriers avec nous, 3 Jean 5 à 8, là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils donnent parce que j'ai prêché, non, je ne prends pas. Parce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Et ils appuient sur le verset Galates 6.6. Galates 6.6, ça concerne les gens qui nous enseignent régulièrement. Ça ne concerne pas quelqu'un qui nous a enseigné comme ça ponctuellement. Non. Donc, on peut aider la personne qui nous a enseigné ponctuellement parce qu'on a compris que Dieu veut qu'on l'aide. Mais ce n'est pas parce qu'elle a prêché. Ce n'est pas comme si on payait sa prédication. Ce n'est pas bon. Mais si on est convaincu qu'on doit aider le travail, ce frère dans le travail qu'il fait ou cette soeur, eh bien, on aide. Mais ce n'est pas parce que la personne, on ne fait pas comme une sorte d'échange. Il nous a prêché, nous on lui donne l'argent, non, on paye. Non, ce n'est pas bon. Là même, il y a d'autres églises où non seulement le pasteur prend la dîme, mais quand c'est ce jour-là, lui-même prêche, il y a aussi l'offrande du prédicateur. Et c'est encore lui-même. Pourtant, c'est l'église où il est pasteur. Donc, il prend. Donc, quand c'est le moment des offrandes, la dîme, c'est pour lui. L'offrande du prophète, le prophète, donc, c'est celui, je ne sais pas là maintenant comment ils expliquent ça, mais le prophète, ça tombe que c'est lui, puisque c'est lui qui est l'offrande du prophète, c'est pour lui. Arrivé à maintenant, l'offrande du prédicateur, c'est encore lui. Ça, c'est de l'escroquerie. Bonsoir, pasteur. J'ai juste une question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un chrétien ne doit pas chercher l'argent. Est-ce qu'il est compatible d'être chrétien et d'être un chef d'entreprise, chercher l'argent? Ah non. Le chrétien, quand il est chef d'entreprise, il veut mettre en œuvre des talents que Dieu lui a donnés pour être utile à la société. Et l'argent vient tout seul. Voilà, on peut être chef d'entreprise parce qu'on a des idées et on veut les mettre en œuvre et réussir dans ça et que ça soit un témoignage et une utilité pour la société. Donc il n'y a pas de mal tant que c'est dans cet esprit-là. Mais si c'est dans l'esprit de l'argent fortement que ça, c'est pas bon. Voilà, que Dieu soit béni. Deux dernières questions. Comment et pourquoi l'argent peut-il être une source de conflit dans les couples? Voilà. L'argent est une source de conflit quand ça tient. Donc, dans les couples, il peut y avoir les deux personnes, comme le but du séminaire, c'est ça, qui sont esclaves de maman, d'une manière ou d'une autre, esclaves de l'argent, ou une personne qui est esclave de l'argent. Et ça peut susciter des problèmes parce que l'argent a une grande force. Vous savez que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent être vraiment avec une peau boutonneuse, mais du moment qu'il est millionnaire, il y a certaines femmes qui vont les trouver beaux. Parce que l'argent a sa puissance. Hein. Donc c'est-à-dire que pour ces femmes-là, le monsieur est beau. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc il débarque avec la Rolls Royce, dès qu'il descend, malgré le fait qu'il ressemble à un crapaud, pour eux, pour elles, mais oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous, quand on était au collège, au lycée, on ne comprenait pas que nos amis du lycée sont avec des... On dit, mais c'est pas possible. Elle ne voit pas comment il est. Mais oui, mais elle voit l'argent. Donc ça change le visage de la personne. Donc l'argent, c'était pour dire que l'argent a une grande puissance. Et je connais dans beaucoup de couples, ah non, moi... je prends telle somme. L'autre, c'est les conflits. Non, je crois que les conflits viennent lorsque un d'entre une personne dans le couple a des problèmes avec l'argent, ça va créer des conflits. Maintenant, quand c'est les deux, c'est encore pire. Elles peuvent s'entraîner dans des endettements parce qu'elles ont un problème d'argent. Et donc, on doit lutter, chacun être libéré de l'argent afin de sauver l'autre. Peut-on jouer aux jeux que nous recevons gratuitement par SMS ou par la poste? C'est quoi ces jeux-là gratuits par SMS ou par la poste? Appel au téléphone et puis tu peux tomber, mais bien aimé, ça c'est du vol. Parce qu'il y a 1 million de personnes qui vont appeler. Donc on cherche un seul gagnant. Donc toi tu crois que ça sera toi? Ça voudrait dire que sur 1 million, 999 999 vont perdre. Une seule personne va gagner. Donc, qui va empocher l'argent? C'est les gens qui ont mis le système. Donc, au fait, la loterie, c'est ça. Donc, tout le monde donne 10 et ça fait 150 000 et on va donner au frère Germain, à un tel, 50 000.
Donc lui seul a 50 000. Tous les autres qui ont donné les 10 là, ils ont perdu. Et qui prend les 100 000? L'organisateur. Est-ce qu'on est d'accord pour faire de telles bêtises? Non. Donc l'organisateur est en train de s'enrichir sur votre dos. Vous donnez l'argent. Lui, il ne prend aucun risque. Chacun de vous donne 10. Et ça fait 150 000. Mais à la fin, on donne à une seule personne 50 000. Donc lui garde 100 000. Vous avez perdu tous les 150 000. Non. C'est pas bon tout ça. On a parlé de ça hier. On a dit que c'était la maladie spirituelle du rêve. Le rêve, c'est vouloir s'enrichir rapidement sans travailler. Donc c'est ça, les gens qui sont dans le rêve, et ça finit en prison parfois à cause du surendettement. Donc il ne faut pas faire ces jeux-là. C'est de l'esclavage. Donc restons simples. Bien-aimés, en conclusion, nous devons mettre l'argent à sa place. Il n'est qu'un serviteur, il n'est qu'un petit. C'est Dieu qui est grand. Donc nous devons tout faire pour la gloire de Dieu et non dans un esprit de profit quelconque. Le Seigneur est tout puissant pour pourvoir à nos besoins. Et je lis encore le verset que je veux qu'on mémorise. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions pour la délivrance que tu opères dans nos vies par rapport à l'argent. Nous te remercions pour la conception biblique que tu nous donnes dans le Nouveau Testament concernant le fait que tu as tout. L'or et l'argent t'appartiennent et tu t'occupes de tes enfants. Nous n'avons pas besoin de nous tourmenter. Nous avons tout simplement besoin de te servir en esprit, en vérité. Et tout viendra pour nous, Seigneur. Merci de nous aider à être libérés et de ne pas nous laisser prendre dans le piège d'amasser pour amasser sans objectif, mais de savoir investir, semer afin de récolter pour ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi afin que les chrétiens prennent conscience qu'ils ne doivent pas vendre les choses spirituelles. Ils ne doivent pas vendre les choses bibliques. Nous devons faire les choses gratuitement, ainsi ta gloire sera manifeste. Ainsi les gens recevront les bénédictions comme une grâce et non comme un objet à vendre, des objets à vendre, Seigneur, comme des marchandises. Ils vont recevoir ta grâce vraiment comme une grâce, Seigneur. Aide-nous à tenir ferme au milieu de toutes les personnes qui veulent nous pousser à vendre ou nous faire reconnaître que la vente est bonne. Non, nous refusons cela. Et nous prions que les vrais chrétiens se réveillent pour comprendre que vendre, ce n'est pas bon. Pour comprendre que faire du commerce dans les choses de Dieu, ce n'est pas bon, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous à vivre que pour toi. Ainsi, nous serons comblés de toutes sortes de bénédictions, même si ça n'aura pas la même forme que dans le monde. Peut-être on n'aura pas des comptes bancaires remplis, mais nous aurons une assurance qu'à chaque fois que nous aurons besoin de quelque chose, ça sera donné par le compte bancaire céleste, qui est super rempli, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-nous à vivre que pour toi, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.